Allez, bienvenue les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour la partie carrosserie. On va essayer de cacher un petit peu toutes ces lignes de moulage, tous les petits défauts, tous les petits défauts apparents, hein. Donc, vous voyez, j'ai mis du marqueur sur les parties à rectifier. Alors j'ai pris trois grains, tac, bien là. Alors, du grain 1000, du 2000, donc ça c'est de l'éponge Tamiya, et puis du 3000 pour vraiment finaliser la chose. Tac. Alors, ma petite carafe d'eau. Voilà, donc on va vraiment essayer d'atténuer, mais sans faire des grandes lignes, hein, ça sert à rien. Ça sert à rien d'abîmer la carrosserie, hein. C'est vraiment pour effacer les petits défauts de surface. Donc, bon, de toute manière, je ne pense pas vous faire toute la vidéo en ponçage, c'est ennuyeux et puis ça n'apporte rien. Donc, on va faire par exemple ce côté-là, et puis je coupe, et après on va passer l'après. Je n'ai pas suffisamment passé parce que tout simplement, je suis à côté de la ligne de structure. Donc j'ai pas voulu y aller très fort. Tac. Bon, voilà. Donc là, le P1000 est passé. On est bien souple. J'attaque le P2000 de chez Tamiya. Voilà. Tac. On va essayer d'affiner maintenant les petites rayures. Alors, les petites éponges abrasives comme ça de chez Tamiya, je les trouve vraiment super. On a une bonne prise en main. Et puis le grain est bien respecté. Tac. Donc le P2000 est passé. Donc là, au toucher, hein, vous sentez déjà que c'est quand même beaucoup plus fin. Et puis on termine. Bon, il n'est pas très propre, mais c'est pas très grave. On termine sur le 3000. Alors après, on peut aller plus loin. On peut aller 6, 7000, 8000, etc., etc. Si vous voulez avoir un effet miroir, hein, c'est vraiment possible. Mais après, ça demande énormément de temps. Voilà. Tac. Donc le 3000, pour moi, c'est la finition. Tac. Voilà. Donc là, je vous ai montré, hein. Donc j'ai fait ici. Et puis bon, bah, je vais continuer mon travail dans mon coin. Et puis on se retrouve tout de suite pour la couche d'après. Allez, à tout de suite. Bon, voilà de retour. Après une bonne heure, ouais. Je pouvais pas vous filmer ça. Bon, je pense que vous avez compris de toute manière. Alors, il y avait également les lignes, hein, que je n'avais pas surlignées, mais voilà, tout le contour de la carrosserie a été poncé. Alors, d'abord au 1000, et pour les zones, on va dire un petit peu plus dures à gratter, j'ai commencé avec du 600. 600, 1000, 2000, et puis finition 3000. Alors 3000, je l'ai passé un peu partout. Alors maintenant, on va pas passer la couche d'après tout de suite. La carrosserie est sale. On va aller la laver, passer dans l'eau, et puis on se retrouve juste après. Bon, on se retrouve. J'ai passé mes couches d'après dans mon coin.
Pourquoi? Parce que j'ai passé en fait 3 couches. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc bon, bah, je vous montre déjà le résultat, hein. Donc c'est de l'après blanc en bombe Tamiya. Voilà, donc là on voit bien, voilà, il y a plus les lignes. Euh, Là aussi il y avait des lignes de moulage, donc c'était gratté. Bon là on voit encore des petites imperfections. Bon, au P3000, on va, on va atténuer ça. Là, je ne l'ai pas encore fait, hein. Il faudrait que je repasse par endroit. Par endroit, c'est encore un petit peu granuleux. Euh, donc, je vais passer un petit coup de P3000 pour vraiment affiner la carrosserie, hein, que ça soit bien lisse avant de passer à la couche de peinture. Donc là, ça a séché toute la nuit. Le résultat est bien propre. Je suis content, on voit pas les lignes. Euh, alors sur une carrosserie comme ça, c'est un peu délicat. Je m'en suis rendu compte. Euh, c'est un peu délicat parce que d'habitude, bon, en gros, hein, on prend une bouteille. Bon, je prends le marqueur, mais c'est une bouteille, imaginons, et puis on vient le poser sur le toit de la carrosserie. Là, je n'ai franchement pas eu de support pour bien la mettre en place. Donc ça a été un peu délicat à ce niveau-là. Euh, donc la couleur de la carrosserie, je vais vous la montrer. Voilà. Bon, ben, je vous montre tout, hein. Alors, j'ai commencé avec le Surface Primer de chez Tamiya Fine en version blanc. Ensuite, nous allons poser le TS17 Gloss Aluminium. Tac, ça va être juste après. Et puis enfin, le Super Clear de vernis. Voilà. Donc, ça c'est fait. Je vais passer mon petit coup de 3000 sur le côté et on se retrouve pour mettre ou pour découvrir, je pense, parce que bon, ça va pas vous intéresser de faire la peinture de la carrosserie. Donc je vais vous montrer les résultats et puis après je vous montrerai le résultat une fois fini. Puis on se retrouvera pour le vernis, mais on va laisser entre la peinture et le vernis, on va laisser une bonne semaine. Que ça se tende et puis de toute manière on a d'autres choses à voir. Voilà. Allez, sur ce, on se retrouve tout de suite pour voir le résultat de la peinture. Bon voilà, on se retrouve. J'ai passé ma première couche de peinture de TS17, donc c'est du gloss. Alors j'ai des petites pétouilles qui se sont mis à droite à gauche. Donc avant d'attaquer la deuxième couche de peinture, petit coup de P3000 à l'eau. Et puis on va poncer toute la carrosserie en en y allant doucement. Ça sert à rien de traverser la couche. Juste supprimer l'effet granuleux euh, qu'on a, euh, qu'on a avec cette première couche. Et puis comme ça, lors du passage de la deuxième couche, il n'y aura plus il n'y aura plus ouais, de petits défauts, on va dire, de petites pétouilles. Voilà, donc ça, je l'avais fait sur la couche d'après. Donc je vous recommande de faire également entre chaque couche de peinture. Voilà, ben, je fais ça et puis je vous montre le résultat de la deuxième couche de peinture. Enfin, je ne sais pas s'il faut en passer deux ou trois. Voilà, à tout de suite. Bon voilà, nos deux couches ont été passées. Là, je viens de reponcer de nouveau au grain 3000 sur des détails. Alors comme vous pouvez voir, j'ai des gants pour éviter de laisser mes traces de doigts. Alors j'avais deux défauts.
que je viens de corriger. Alors je ne sais pas si ça va se voir là, si ça se voit un petit peu. Donc là j'ai gratté, j'ai poncé pardon au 2000 puis 3000 parce que j'ai eu un poil qui est venu se coller juste là. Et puis donc en enlevant ce fameux poil, ben, l'arête a un peu, un peu sauté. C'est toujours difficile au niveau du ponçage. Les coins, les arêtes s'enlèvent beaucoup plus facilement que sur le devant. Et puis deuxième petit défaut ici, voilà, au niveau du phare. Donc j'ai poncé et puis bon bah, je vais repasser. Donc là j'ai lavé la carrosserie et puis je vais repasser une troisième couche. Donc là une troisième couche bien mouillée et puis ça sera bien. Je pense qu'on a déjà un bon rendu. J'essaie de vous mettre un petit peu de lumière. Vous voyez, l'effet métallique est bien là. Donc avec le avec le vernis pardon, je vais pouvoir avoir une carrosserie très très belle. Voilà. Bon, je vous montre le résultat de la dernière troisième couche. Voilà, je tenais à vous montrer le résultat après. Alors trois bonnes couches, on va dire trois quatre. Pourquoi trois quatre? Normalement on n'en met pas trois quatre, mais j'ai eu deux soucis. Bon, le souci du poil ici, que j'ai retiré en ponçant en 3000. Et puis après, bah, comme un bêta, la peinture était finie, tout était beau. Et puis donc j'ai tenu ma pièce comme ça. Et là, j'ai laissé une bonne trace de doigt. Donc il a fallu que je reponce un petit peu et puis que je repasse la peinture pour avoir un résultat homogène avec les autres parties. Alors juste là, sur l'arête, quand j'ai fait mes ponçages, j'ai enlevé la couche d'après. Alors j'ai pas tout voulu reponcer, refaire la partie capot en après, plus les trois couches de peinture. J'ai repassé ma peinture directe. Donc j'ai une toute petite légère différence entre là, le centre et la partie l'arête, on va dire. Bon, je pense qu'avec le pare-brise, voilà, ça va pas trop se voir. Sinon, le restant est nickel. Voilà, je vous montre un peu plus près. Donc, j'ai fait la carrosserie. Tant qu'à faire, j'ai fait les autres parties. Le toit, le capot à l'arrière pour le moteur, le spoiler. Là, c'est les appuis-tête, les rétros. Voilà. Et puis, les portes, bien entendu. Voilà, donc belle couleur métallique. Donc après, bon, de toute façon, je vais dégraper tout ça et puis donc ça va aller sur le derrière. Donc, vous voyez au niveau teinte, euh, si je les mets à côté, voilà, on est dans le même ton, hein, parce que c'est important de respecter les couches qu'on met sur chacune des pièces pour avoir plus ou moins le même coloris. Donc ça c'est bon, c'est fait. Maintenant on va protéger tout ça avec trois bonnes couches de vernis, une couche toute fine, une deuxième couche un petit peu plus grosse et puis la troisième en mouillé pour obtenir le brillant. Donc ça je vais faire ça dans mon coin et puis on se retrouvera peut-être pas dans la prochaine vidéo mais dans une vidéo future pour faire le ponçage et puis effectuer les coups de poudre. Bon voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop que j'ai pas fait la séance de peinture devant vous. C'est pas évident. Bon, bah, vous me le direz en commentaire. Si vous aimez pas, cliquez sur j'aime pas, mais dites-moi le aussi en commentaire ce qui va pas, et puis j'essaierai de corriger au mieux. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite bonne fête de fin d'année, et puis on se revoit bientôt pour la suite de cette Porsche. Allez, les pouces en l'air, les pouces en l'air.